fois de plus sur ce plateau dans le cadre de notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ avec notre consultant le Père Landry Marie. Alors, chers jeunes, aujourd'hui nous célébrons justement la fête de la jeunesse dans notre pays, le Cameroun. Je vous invite donc tous à être très attentifs, à écouter, regarder cette émission qui est justement là conçue pour vous édifier déjà sur les réalités de la vie, pour vous édifier également sur divers problèmes que vous pouvez rencontrer et comment procéder pour trouver des solutions à vos problèmes. Dans ce cadre-là, je vous invite donc déjà à vous munir de vos Bibles, d'ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 19, car c'est cet extrait qui fera l'objet de notre étude ce soir. Je vous invite à vous installer confortablement. On se retrouve juste après pour le vif du sujet. Nous sommes de retour sur le plateau dans le cadre de notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je vous l'ai annoncé d'entame, nous sommes en compagnie une fois de plus du Père Landry Marie, qui est jeune prêtre exorciste camerounais. Bonsoir mon Père. Bonsoir Enis Thiogo. Je vous remercie pour votre invitation renouvelée sur ce plateau dans le cadre de notre émission. Vous l'avez dit, nous sommes tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, malgré les différentes occupations que le Père a en semaine, malgré les changements qu'il a dans son ministère, il a toujours réussi à trouver du temps pour enseigner le peuple, pour enseigner les jeunes que nous sommes. Et ce soir, il va nous entretenir sur un fait marquant dans la société, dans le monde entier en fait. C'est pour cela qu'il a choisi minutieusement cet extrait du livre de la Genèse au chapitre 19. Donc, exceptionnellement ce soir, nous n'allons pas écouter la lecture audio, car le Père se fera le plaisir d'expliquer avec ses propres mots cet extrait et ce chapitre. Mais mon Père, justement, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi ce chapitre-là particulièrement. Merci de me passer la parole. Alors, j'ai choisi l'extrait du livre de la Genèse dans son chapitre 19, vous l'avez dit, parce qu'il met en lumière, en exergue, une problématique particulière. Déjà, la plus grande problématique qu'on retrouve au chapitre 19 de la Genèse, c'est le péché d'homosexualité déjà. Mais il y a aussi une autre problématique qui ressort, c'est l'inhospitalité de l'étranger. Voilà les deux grandes problématiques qui ressortent, et que ce soit l'homosexualité ou l'inhospitalité des étrangers, tout cela va en droite ligne avec la désobéissance aux instructions de Yahvé Dieu. Voilà pourquoi j'ai choisi ce chapitre 19 afin d'étayer un maximum de personnes, nos téléspectateurs de par le monde entier, et que chacun d'entre nous et chacun d'entre eux sache exactement par le récit de Sodome et de Gomorrhe ce que Yahvé Dieu attend des uns et des autres dans leur vie chrétienne et dans leur vie de croyants. Merci mon Père pour votre disponibilité une fois de plus. Alors avant d'entrer dans l'explication ou alors dans l'analyse de ce chapitre 19 de la Genèse, je vais vous rappeler que nous sommes là dans le cadre d'une émission spéciale où nous allons échanger à cœur ouvert avec le Père Landry Marie. Et dans ce cadre-là, nous aurons également beaucoup d'intercessions. Je vous invite donc à participer massivement à cette émission. À la fin, nous aurons également des prières pour toutes les personnes qui nous ont contactés durant le mois de janvier. Donc, mon Père, on va donc faire un petit tour au niveau de la régie et on se retrouve juste après pour l'explication et l'interprétation sur le récit de Sodome et Gomorrhe. Il est à noter que ce dimanche, le thème qui fait dans l'objet de notre analyse, c'est le péché de Sodome et Gomorrhe. On se retrouve juste après pour l'analyse de ce thème.
Voilà, comme le Père l'a annoncé il y a quelques minutes, dans cet extrait du livre de la Genèse, il y a plusieurs thèmes qui reviennent en exergue. Et là, en l'occurrence, il a choisi la désobéissance. Mon Père, on va dire que c'est la désobéissance qui englobe tous les thèmes dans cet extrait. Donc nous sommes accrochés à vos lèvres pour l'analyse du chapitre 19 du livre de la Genèse. D'accord, merci. Voilà. Comme je le dis chaque dimanche, si vous avez vos Bibles à la maison, vous pouvez ouvrir le chapitre 19 et comme la présentatrice l'a annoncé, nous n'allons pas lire le texte audio parce qu'il est assez long, mais je me fais un plaisir en lieu et place de vous mettre dans le récit de Sodome et de Gomorrhe. Alors dans le chapitre 19 du dit livre de la Genèse, il y a deux villes voisines, Sodome et Gomorrhe, et je rappelle que ces villes sont peuplées d'hommes et de femmes qui s'y sont installés durant déjà des années ou peut-être même des siècles. Donc ils sont installés là. Et c'est une population qui est supposée être croyante parce qu'évidemment, dans chaque peuple, on va retrouver le logos spermatikoi du grec, c'est-à-dire les germes de la vérité. Et dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, ils ont des croyances à des divinités, mais ils connaissent également Yahvé Dieu. Ils connaissent le créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisque nous vivons à l'époque, j'ai envie de dire, abrahamique. Et dans cette ville de Sodome et de Gomorrhe se trouve le neveu d'Abraham, justement, qui se nomme Lot. Et Lot est installé dans cette ville-là avec ses deux filles et sa femme, Édith. Voilà. Et en vivant donc au milieu de ce peuple, Yahvé Dieu va constater que dans ces villes de Sodome et de Gomorrhe, il y a une problématique. Il dit un peu plus en avant, en amont dans la Genèse, il dit à Abraham que voilà, le péché de Sodome et de Gomorrhe est monté jusqu'à moi et donc je vais aller là-bas pour voir si ce que j'entends et ce qui monte jusqu'à moi est vrai. Et c'est Yahvé Dieu qui parle. Et donc Yahvé Dieu va se diriger, il va descendre, je vais dire, dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, il va aller visiter la ville. Par quel moyen? La Bible n'est pas explicite à ce niveau. Mais toujours est-il qu'une fois que Yahvé a visité la ville, il a la confirmation qu'évidemment le péché de Sodome et de Gomorrhe est grand et fort. Il dit que la clameur du péché est lourde. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer deux anges aller dans cette ville afin d'éradiquer le péché sous toutes ses formes. Mais Yahvé Dieu va leur donner instruction de ne pas seulement éradiquer le péché, parce que qui est l'auteur du péché? C'est les êtres humains qui vivent. Donc, il va leur donner instruction d'éradiquer toute la population de Sodome et de Gomorrhe à cause justement de leur péché qui semble si grave. Quel est donc ce péché? Alors, les anges de Dieu arrivent à la ville de Sodome et de Gomorrhe et ils vont trouver Lot assis, je vais dire, à l'entrée de la ville. Et Lot va se précipiter, voyant des étrangers, il va aller vers eux. Il est à noter que c'est Lot qui va vers eux. Il va vers eux pour leur offrir l'hospitalité et il va leur dire: « Mes seigneurs, venez chez moi. Vous allez vous laver les pieds, vous allez manger et vous allez demeurer chez moi. Et ensuite, si vous voulez, demain, vous continuerez votre voyage selon votre destination. » Et donc, Lot va les amener chez eux, il va leur offrir l'hospitalité. Et pendant que les deux, je vais dire, étrangers, qui sont des anges qui ont pris forme humaine, vont demeurer chez Lot, au milieu de sa famille, que va-t-il se passer? Les habitants de Sodome, couplés à ceux de Gomorrhe, vont venir en masse. Parce qu'ils ont ouï dire qu'il y a des étrangers dans la ville, ils vont courir, ils vont venir à la rencontre de Lot et ils vont lui dire: « Fais-nous sortir ces étrangers afin que nous abusions d'eux. » Voilà, c'est ça qui est important dans le texte. Donc, les habitants de Sodome et de Gomorrhe, leur péché c'est quoi? Ils abusent des gens. Et abuser des gens au sens biblique ici, qu'est-ce que cela signifie? Dans certaines traductions bibliques, ils vont traduire en disant: fais-nous sortir ces étrangers afin que nous les connaissions. Maintenant, c'est l'interprétation au niveau de la théologie biblique. Que ce soit abuser ou connaître, ici, là, ces verbes théologiquement signifient que nous puissions les violenter, les violer dans tous les sens du terme. Et je rappelle ici que ces deux étrangers qui sont chez Lot sont des hommes. Et ce sont des hommes qui vont venir cogner à la porte de Lot. La Bible n'a pas dit qu'il y avait des femmes. La Bible dit que des hommes sont venus, des plus jeunes aux plus âgés, et ils vont demander à Lot de leur livrer ces deux hommes afin qu'ils puissent en abuser.
Et Lot va leur faire une proposition, ma foi, qui peut choquer les uns et les autres. Lot va leur dire, écoutez messieurs, j'ai mes 2 filles qui sont vierges et qui n'ont pas encore connu d'homme. Je vous les livre si vous voulez. Vous en ferez ce que vous souhaitez, mais je ne peux pas vous livrer des étrangers qui puissent être encore des hommes comme vous et moi. À l'instant, la population de Sodome et de Gomorrhe va se fâcher. Ils vont bousculer Lot et ils vont essayer d'entrer par force. La Bible nous dit, le texte qui s'affiche là, nous dit que finalement, c'est les 2 étrangers qui vont ouvrir la porte et qui vont faire rentrer Lot à l'intérieur. Ils vont fermer la porte. Et comme ils ont vu la situation, d'un premier abord, à l'instant T, les 2 hommes vont frapper d'abord d'aveuglement ce peuple qui est venu, de telle enseigne qu'ils ne recouvriront plus la porte de Lot. Ça, c'est la Bible qui dit, c'est pas le Père Henri-Marie. Alors, une fois que ce peuple est donc dans l'aveuglement, que va-t-il se passer? Ils vont demander à Lot de s'éloigner, lui et sa famille, ses 2 filles, sa femme et même ses gendres, de sortir de la ville. Et Lot va leur dire, ok, j'irai dans une ville non loin, la ville de Tsoar ou de Soar, si vous voulez, et je vais y rester là-bas. Et les anges vont lui dire, vas-y, là où tu vas t'installer, nous ne ferons pas descendre le fléau que Yahvé Dieu nous a demandé de faire descendre. Et nous savons qu'une fois que Lot va sortir, que va-t-il se passer? Les 2 anges vont faire descendre le feu et le souffle du ciel. Pour ceux qui font chimie, ils savent que le soufre est une matière assez incandescente et très forte dans la destruction. Ils vont faire descendre le feu et le soufre du ciel qui va exterminer totalement la ville de Sodome et de Gomorrhe. Ça va brûler les hommes, ça va brûler les habitations, ça va brûler les champs, ça va brûler les animaux. Tout ce qu'il y a de Sodome et de Gomorrhe, il n'en restera que pierre sur pierre et sangle sur sangle. Voilà donc ce qui s'est passé dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et Lot qui va se réfugier à Tsoar, plus tard, il va aller dans des grottes avec ses filles. Malheureusement, son épouse qui, dans sa curiosité, va vouloir comprendre ce qui se passe, elle va se retourner. Et la Bible nous dit que Édith, la femme de Lot, va à l'instant être transformée en statuette de sel. Parce que l'instruction qu'ils avaient eue des anges, c'était d'aller et de ne pas se retourner. Je rappelais le récit. Maintenant, notre thème, c'est le péché de Sodome et de Gomorrhe. Et on va aller un peu vite. Nous comprenons que quel est ce péché de Sodome et de Gomorrhe? Dans Lévitique 18, Yahvé Dieu parle. Il dit, tu n'iras pas avec un homme comme un homme va avec une femme. Donc, moi l'Éternel, j'ai ces choses en abomination. Et dans la ville ou dans les villes de Sodome et de Gomorrhe, on rappelle que justement, la population avait déjà ces habitus comme étant une récurrence. De quel habitus s'agit-il? D'aller avec des hommes comme des hommes vont avec des femmes. C'est de cet habitus dont parle justement la problématique du livre de la Genèse au chapitre 19 au sein de Sodome et de Gomorrhe. Ça, c'est d'un. De 2, dans la tradition ancienne, je n'ai pas envie de dire juive, mais israélite, il était question de donner l'hospitalité coûte que vaille à des étrangers. C'est-à-dire que selon la vertu des Israélites anciens, donner de l'hospitalité aux étrangers était quelque chose de fondamental qui montrait que quelque part vous agissez au nom de Yahvé Dieu parce que vous distillez la charité. Voilà pourquoi l'autre va offrir l'hospitalité à ces étrangers et va vouloir s'opposer, que la population ne vienne pas s'en prendre aux étrangers et leur fasse du mal, pour montrer que le bon croyant est quelqu'un qui offre l'hospitalité et encore plus de l'hospitalité à l'étranger. Voilà. Et on comprend que notre thème est bien choisi. Pourquoi? Le péché de Sodome et de Gomorrhe, comme je l'ai dit, se caractérise, se met en exergue à partir du moment où la population vient et dit à l'autre, livre-nous ces étrangers qu'on en abuse. Ça, c'est très important. Donc, la population est en train de dire à l'autre, nous, on ne veut pas de femmes. On ne veut pas la gente féminine. On veut les 2 hommes qui sont chez toi. On veut ces étrangers. On veut la chair fraîche, si vous voulez. Et cette chair fraîche-là, livre-la nous, que nous puissions en abuser, que nous puissions dépraver cette chair, que nous puissions la souiller selon notre bon vouloir et selon nos mentalités, selon nos mœurs, que nous nous sommes établis nous-mêmes et non plus selon les recommandations de Yahvé Dieu et non plus selon l'orientation de Yahvé Dieu, parce que nous sommes établis des mœurs et selon nos mœurs ici à Sodome et Gomorrhe, il est donc question d'aller avec des hommes comme les hommes vont avec les femmes en tout temps et en tout lieu comme on le veut et selon notre bon vouloir.
Voilà le péché de Sodome et de Gomorrhe, l'homosexualité. C'est ça le péché le plus fort qui est mis en exergue. Et je l'ai dit dans un deuxième temps, le deuxième aspect, c'est l'inhospitalité. Parce qu'à partir du moment où vous faites du mal à l'étranger, vous êtes dans l'inhospitalité. Et c'est bien pourquoi, dans notre pays, le Cameroun, il n'est pas question pour nous de rejeter les étrangers, mais de leur offrir l'hospitalité. Il me souvient que lorsque j'ai arpenté et parcouru les rues de la capitale de Yaoundé, il me souvient que j'ai rencontré pas mal de Camerounais qui sont assez ouverts et assez hospitaliers. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc le bon chrétien offre l'hospitalité. Le bon chrétien distille l'amour. Le bon chrétien est quelqu'un qui ne ferme pas sa porte à l'étranger et surtout qui s'insurge contre l'injustice. Voilà pourquoi l'autre va s'insurger contre le peuple parce qu'ils vont vouloir faire du mal aux étrangers. Chers frères et sœurs, voilà ce que je pouvais vous apporter comme explication biblique afin que vous preniez conscience que il y a des choses dont l'Éternel a horreur. Il y a des choses qui sont des abominations devant l'Éternel et en tant que chrétien, vous avez le devoir de fuir ces choses sous toutes leurs formes et que l'homme ne vous trompe pas, qu'on ne vous fasse pas passer justement le péché pour quelque chose de bien parce que comme le disait par exemple, je pense, le professeur Hubert Mononzana, il disait encore, ils ont écarté la norme et ils ont normalisé l'écart. Il n'est donc pas question pour nous de normaliser l'écart. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de la bêtise une vertu. Il ne faut pas faire des antivaleurs une valeur. Il est question pour nous de nous prononcer en faveur du bien en tout temps et en tout lieu. Il est question pour nous de pratiquer la vertu en tout temps et en tout lieu. Il est question pour vous, frères et sœurs, de vous prononcer au nom de Yahvé Dieu, de respecter les instructions de Yahvé Dieu en tout temps et en tout lieu. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme. Et je prie que cette parole du Christ, frères et sœurs qui m'écoutez à la maison, que cette parole soit pour vous une épée et une flamme et que tous vous deveniez de meilleurs chrétiens à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père pour cette analyse, merci pour les recommandations, merci pour l'enseignement. Alors, comme on vous le dit souvent sur ce plateau, le Père Landry Marie est évangélisateur, c'est vrai, mais c'est également le meilleur exorciste au Cameroun. C'est pour cela que nous allons partager avec vous ce petit reportage qui va vous montrer le Père Landry dans l'exercice de son ministère sous la casquette d'exorciste. Nous allons partager ce reportage avec vous, chers fidèles téléspectateurs. Mais avant, je vais vous rappeler que vous pouvez suivre le Père Landry Marie sur sa chaîne YouTube. Il suffit juste de taper sur la barre de recherche « Père Landry Marie ». Vous aurez accès à tous les enseignements qu'il prodigue pour le peuple, pour les chrétiens, pour que tous ensemble, nous soyons à la suite de Jésus. Sans plus tarder, nous allons donc partager avec vous ce petit élément qui va vous montrer le Père Landry en tant qu'exorciste dans l'exercice de son ministère. Et on se retrouve juste après ce reportage. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Nous sommes mercredi le 7 février 2024. En cette matinée très particulière, le Père Landry Marie, identifié comme étant l'un des meilleurs exorcistes du Cameroun et de la sous-région d'Afrique centrale, s'apprête pour une prière d'exorcisme dans le calme et la méditation. Comme à l'accoutumée, le prêtre se prépare avant la rencontre. Une préparation qui consiste à une prière intense pour demander la force à l'Esprit Saint. Le Père exhorte Dieu de l'assister afin de combattre les entités démoniaques auxquelles il sera confronté dans la suite de la journée.
La méditation étant achevée, comme s'il avait reçu des recommandations directes du Seigneur, l'exorciste se rend à son lieu de rendez-vous avec Dame Yolande. C'est ainsi que nous avons décidé de l'appeler. En effet, la jeune femme souffre dans son corps d'envoûtement, d'ensorcellement, voire même de possession démoniaque. Ce, depuis des années. Toutes ces tentatives pour recouvrer sa santé spirituelle ont été vaines. Elle a rencontré plusieurs pasteurs et prêtres auparavant sans aucun changement. Elle s'est donc orientée dans un ultime effort vers le Père Landry-Marie, qui selon elle parle et agit comme le Christ Jésus. Il est à peu près 15 heures à nos montres lorsque le Père commence la séance de prière avec imposition de main. À peine la séance débute, Dame Yolande commence à manifester violemment. Elle se jette au sol, fuit les mains du serviteur du Seigneur. Sans se laisser distraire, l'homme de Dieu continuera sa prière jusqu'à ce que la jeune femme reprenne ses esprits et retrouve son calme. Une fois la prière achevée, le Père encourage cette âme à véritablement changer de style de vie et à se mettre à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. C'était là pour nous l'occasion de passer quelques heures avec le Père Landry-Marie dans le cadre de son ministère axé sur l'évangélisation et l'apostolat d'exorcisme. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous venons de partager avec vous ce reportage justement d'une dame qui était sous l'emprise des forces malveillantes et qui a contacté le Père Landry après avoir regardé cette émission. Elle est en suivi spirituel dans le ministère du Père Landry. Et après avoir vu ce petit reportage, mon Père, il y a quelques questions qu'on aimerait bien vous poser. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui arrive en réalité à cette dame? Ok, d'accord. Parlant de la dame en question, voilà. La journaliste a décidé de l'appeler Yolande, c'est pas son nom. On a fait exprès de ne pas donner son véritable nom, voilà, même si... Alors, que lui arrive-t-il? Alors, cette dame est venue à ma rencontre parce que elle est sous une emprise forte d'envoûtement. J'appelle ça des envoûtements parce que la possession démoniaque dans son sens le plus fort ne se manifeste pas tel que vous l'avez vu sur les images. Mais ça fait une sorte d'envoûtement. Ça veut dire que il y a par moment en elle une partie de sa conscience qui est présente quand on prie sur elle, et par moments elle entre comme dans un état de transe et elle perd le contrôle de son corps, je vais dire de ses membres, et elle commence à agir de façon désorientée et inorganisée, voilà, c'est ça. Mais par moments elle revient en elle à la prière et par moments elle entre en transe. Donc c'est pour montrer qu'elle est dans une sorte de puissant envoûtement. Et elle a quand même été à la rencontre de certains pasteurs et même de certains prêtres. Et on lui a dit au bout d'un moment que son problème était résolu. À ma grande surprise, le simple fait que je me sois levé et que j'ai décidé de lui imposer les mains, au nom du Christ, elle a réagi violemment. Il y a même des images que j'ai refusé qu'on filme. C'est à dessein parce qu'elle a réagi violemment au bureau. Mais c'est pour rappeler que c'est un puissant envoûtement.
Et ce n'est qu'avec des prières répétitives et des impositions de mains récurrentes que l'envoûtement va sortir. Vous savez, l'envoûtement est un peu comme lorsque un puits est rempli de saleté. À chaque fois qu'on impose les mains, on retire une partie de la saleté, on l'extériorise. On retire une partie, on l'extériorise. Et à force de retirer de la saleté, un temps viendra où on aura extériorisé toute la saleté et le puits sera vide. Si ici le puits peut symboliser le corps ou l'âme humaine, voilà ce que nous allons entreprendre et que nous avons entrepris avec cette femme qui, je pense, dans quelques mois, se sentira encore beaucoup mieux et par la grâce de Jésus-Christ rendra témoignage d'une manière ou d'une autre. Voilà ce qui arrive à la dame en question. Je voulais rappeler que lorsque je lui imposais les mains, par exemple, les entités qui se manifestaient momentanément en elle, on n'a pas mis le son, c'est à dessein. Certains disaient que nous avons bloqué ces entrailles. Et nous avons décidé qu'elle n'enfanterait pas. Et je rappelle que c'est des détails qu'on n'a pas mis en exergue, mais cette jeune femme, justement, n'arrive pas à enfanter, justement. Ça veut dire que depuis qu'elle a pris attache avec nous dans le ministère, elle m'a confié qu'à chaque fois qu'elle est enceinte, l'enfant sort, comme on dit de façon triviale. Donc, elle fait une fausse couche, voilà. Et elle en a déjà fait ainsi plusieurs fois. Elle a eu des fausses couches et elle n'a jamais véritablement enfanté, ce qui lui a posé et lui pose même des problèmes dans sa vie sentimentale. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes confiants et nous savons, comme l'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai mis mon orgueil, c'est dans le Christ Jésus, et je sais qui est derrière moi, c'est Michael Archange. Donc nous sommes confiants et nous pensons que dans ce combat, le Seigneur va nous donner la victoire et son enfant, son âme sera délivrée. Voilà ce qui arrive à la dame en question. D'accord, merci mon père. Mais justement, il se trouve dans le récit de la dame qu'elle a eu à rencontrer d'autres serviteurs de Dieu, des prêtres, des pasteurs, qui lui ont fait comprendre à un moment donné qu'elle allait bien. Mais sauf que ce n'est pas le cas. Et dites-nous, qu'est-ce qui peut en fait justifier cela? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu trouver sa santé spirituelle? Alors, nous l'avons dit, je le dis souvent dans les émissions précédentes ici, je l'ai dit la dernière fois, il y a des prêtres sorciers. Et je le redis, je n'ai pas peur de le dire, Matthieu 14, 27, il y a des prêtres sorciers. Il y a des pasteurs sorciers. Il y a des pseudo-hommes de Dieu qui disent qu'ils sont hommes de Dieu et qui ne servent Dieu en rien. Je le dis clairement. Maintenant, quels sont ces hommes de Dieu qu'elle allait voir? Je n'en sais rien. Je ne puis me prononcer de façon objective selon la Lumen Rationis. Mais ce que je sais, c'est que si elle serait allée voir ces hommes de Dieu qui, lorsqu'ils prient sur des gens, soufflent dans un micro et il dit « clack for Jesus », c'est clair qu'elle ne pouvait pas être délivrée. Si elle est allée voir ces prêtres qui estiment que pour que quelqu'un soit délivré, il faut qu'on se réunisse et qu'on mange la tortue autour d'un repas, c'est clair qu'elle ne sera pas délivrée. Si elle est allée voir ces hommes de Dieu qui se disent pasteurs ou prêtres et qui, dans leurs exorcismes, commencent à faire croire aux gens qu'ils sont en train de vomir des hannetons, nous en avons parlé déjà sur le plateau, alors que c'est une pièce montée au cours de laquelle ils ont caché des chenilles dans le seau d'eau et ils font semblant à la personne comme si elle a vomi la chenille, c'est clair qu'elle ne pouvait pas être délivrée parce que vu que la plupart font des pièces montées pour impacter le peuple, pour montrer au peuple que je suis fort et après demander des millions et des millions de francs au peuple, c'est clair qu'elle ne pouvait pas être délivrée. Maintenant, si elle est allée voir des hommes de Dieu qui étaient incompétents et inconsistants, c'est-à-dire que ils ont prié véritablement, mais leur élévation spirituelle était basse, c'est clair qu'ils ont commencé quelque chose et par la grâce de Dieu, nous on vient juste achever. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Il est donc question de faire attention à tous ceux qui se prétendent venir du Christ, mais qui ne sont pas du Christ en esprit et en vérité. C'est ma contribution à la réponse à votre question. D'accord, merci mon père d'avoir apporté ces éclaircies. Je pense que ça va édifier plus d'un. Ça pourra mieux expliquer certaines situations par lesquelles nous passons tous au quotidien dans nos familles, dans nos quartiers. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons également partager avec vous un autre élément. Cette fois-ci, il s'agit d'un reportage sur la messe dite au quartier Manguier, dans une famille qui a sollicité le père Landry.
Déjà d'entrée de jeu, ils avaient également regardé l'émission, ayant un fils très malade, très malade, affecté spirituellement. Ils ont contacté le ministère et c'est pendant le suivi, après avoir remarqué et constaté l'évolution et l'amélioration de la situation de leur fils malade, qu'ils ont décidé d'inviter le père à la maison, dire une messe d'intercession, car il y avait forcément d'autres petits problèmes du quotidien. Donc, nous allons partager cet élément avec vous et on se retrouve juste après. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Ce vendredi, 9 février 2024, nous avons rendez-vous au quartier Manguier à Yaoundé, chez une famille en suivi spirituel pour dire une messe. Il est 17h30 lorsque le père Landry-Marie, prêtre exorciste, arrive sur les lieux. La simple présence du père exorciste suscite de la joie et une lueur d'espoir chez les habitants de la maison. Sans perdre de temps, le serviteur du Seigneur prépare l'autel sacré pour célébrer la divine liturgie. Une fois que toute la famille est réunie, l'exorciste débute par une séance de prière au cours de laquelle il va imposer les mains à chaque membre présent, du plus âgé au plus jeune. Cette séance de prière va s'achever au cours d'une messe dite par le père Landry-Marie afin d'intercéder en faveur de cette famille et de la placer sous la protection divine. Selon ce Marc, gloire à toi Seigneur. Marc au chapitre 7 du 31e au 37e verset, il est écrit: En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. La prière étant achevée, la mère de la maison rend témoignage. En fait, j'avais suivi l'émission de Père Landry à la télé. Bon, lorsque j'ai eu un souci, mon fils qui était gravement malade, je suis allée vers lui. Il a prié sur l'enfant et à présent l'enfant va beaucoup mieux parce que nous étions déjà dans le désespoir. Aujourd'hui, je l'ai invité à venir dire une messe à la maison parce qu'il y avait d'autres problèmes en famille, chose qu'il a fait et je rends grâce à Dieu. Je lui dis grandement merci pour ses œuvres qu'il fait et je demande au Seigneur de lui accorder beaucoup de grâce, beaucoup de soutien pour la lourde mission qu'il a à délivrer les âmes. Chers téléspectateurs, vous venez de voir par vous-même le Père Landry dans son exercice en tant que prêtre. Mon Père, est-ce que vous pouvez rappeler aux téléspectateurs comment faire pour avoir une messe, par exemple, à la maison? Alors, je le dis toujours, je ne cesserai de le dire. Nous sommes ici pour édifier le peuple, pour sortir les gens de l'obscurantisme. Et si je m'en suis à ce que l'Esprit Saint me donne comme mission, c'est pour moi un devoir de prier sur les gens, de les enseigner, de leur imposer les mains. Je n'ai pas, je vais dire comment, je n'ai pas un schéma compliqué.
il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran, il me semble. Ce numéro, c'est ma ligne directe. Et quand je dis c'est ma ligne directe, ça tombe directement sur mon assistante, celle qui collabore le plus avec moi. Il y a beaucoup de gens autour de moi, mais le numéro là, lui, c'est mon assistante directe. Lorsque vous y écrivez et que vous vous êtes présenté et que vous soumettez votre problème, si vous voulez me rencontrer, elle se charge de vous fixer un jour, une heure de rendez-vous selon le conditionnement de mon emploi de temps. Ensuite, une fois que je vais échanger avec vous, si vous estimez et vous pensez vouloir une messe chez vous, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'organiser ensemble avec la famille, avec nous dans le ministère. On va s'organiser, je viendrai chez vous et je célébrerai la divine liturgie. Et si cela est nécessaire, s'il faille imposer les mains aux uns et aux autres, j'imposerai les mains. Si même la maison semble être dans une difficulté spirituelle, alors nous ferons des prières d'intercession afin d'exorciser la maison si jamais cela est nécessaire. Voilà le schéma le plus simple qui s'établit pour entrer en contact lorsqu'on voudrait que nous puissions arriver à votre rencontre, célébrer une messe au milieu de vous. Voilà. Merci mon père pour cette éclaircie et pour ces précisions. Revenons un petit peu sur le cas de cette famille et le cas de la maladie qui a poussé cette famille à vous contacter. Mon père, est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler les conditions dans lesquelles se trouvait le malade, la famille en général? Cette famille, lorsqu'ils viennent à ma rencontre, c'est particulièrement pour un cas de maladie quasi incurable. Je préfère dire quasi, je vais taire le nom de la maladie. Alors, ils sont apeurés, ils sont dans le désespoir. Ils viennent à ma rencontre. Je pense qu'en ligne directe, ils n'ont même pas pu me dire de quoi il s'agissait parce qu'on leur a demandé par téléphone. Ils ont juste dit cas de maladie et j'ai dit d'accord, je vais les recevoir. Alors, ils sont venus. L'enfant était dans un état où même dormir était difficile pour lui. Quand je dis l'enfant, c'est pas un petit bébé, c'était un jeune. Même dormir était difficile. Des douleurs intenses, des douleurs atroces. Et selon le répertoire médical, le carnet médical qu'on m'a présenté, il était au niveau où les hôpitaux disaient que lui, son cas nécessite une intervention chirurgicale de manière ipso facto et in extenso. Et quand j'ai pris acte de la situation, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis en prière, simplement, rien de plus. Et nous avons commencé à prier. Et cette famille est une famille d'ailleurs que je salue et que je bénis sur ce plateau. Ils ne m'ont posé aucun problème. Lorsqu'on leur demandait de prier, ils priaient. Lorsqu'on leur donnait des neuvaines, ils les faisaient. Et jusqu'aujourd'hui, ils les font toujours. Lorsque je leur demandais de poser certains gestes, ils les faisaient sans hésiter, malgré qu'ils étaient dans le désespoir. Il me regardait et il me disait, on a confiance en Yahvé Dieu qui agira par toi, mon Père. Oui, ça c'est la foi. Et donc, on s'est mis en prière, on a organisé des séances de prière et Dieu aidant, le ciel s'est ouvert en notre faveur et cet enfant a retrouvé la guérison. Au jour d'aujourd'hui, il marche, il a repris le travail. Il n'a plus de douleurs quand il dort et il est des plus en forme possible. Voilà ce que je pouvais dire. Et donc, cette maman m'a appelé pour aller également en famille. Déjà, pour leur donner des conseils parce qu'elle a plusieurs enfants qui parfois ne se comprennent pas. Je leur ai apporté un message de paix, un message de fraternité parce que je pense qu'une famille est faite pour vivre en fraternité. Oui, il y a des problèmes de partout, mais je pense que la famille doit vivre en fraternité. L'apôtre Paul dit que nous devons être vainqueurs du mal par le bien et ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. C'est ça qui m'anime. Donc je leur ai apporté un message de paix, un message de fraternité et nous avons célébré cette divine liturgie au cours de laquelle j'ai été content d'imposer les mains à tout le monde et je pense que tout est bien qui finit bien. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Cette famille est d'ailleurs toujours en suivi spirituel et ils vont rester en suivi spirituel avec nous autant qu'ils le souhaiteront. Et moi, Père Langry-Marie, jamais je ne leur dirai allez-vous-en, sauf si eux-mêmes estiment que nous avons été assez rassasiés de prières et nous pouvons nous réorienter. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. D'accord, merci mon père. Alors nous allons passer à la dernière étape de cette émission. Je voulais annoncer d'entrée de jeu, il s'agit ici des prières d'intercession. Donc les sujets de prière qui feront l'objet ce soir dans le cadre de notre émission spéciale, généralement ce sont les différents cas des personnes qui ont contacté le ministère pour poser un problème. Donc
Parlant de ces cas-là, il s'agit par exemple des cas des personnes qui ont des blessures inguérissables, des maladies dites incurables. Donc, ils ont été dans des hôpitaux, ils n'ont pas pu trouver de solution et ils ont décidé de contacter le Père Landry pour un suivi. Nous avons également des personnes qui souffrent de poison lent. Donc, ils ont déjà tout fait. Ils ont été à l'hôpital, ils ont été chez les tradipraticiens. Ça n'a pas marché. Ils ont contacté le ministère. Nous avons aussi, entre autres, des personnes, beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, qui sont dans le chômage, qui ont été récemment licenciées. Toutes ces personnes qui sollicitent des prières particulières afin que les grâces qui les ont été enlevées leur soient restaurées. On va prier pour toutes ces personnes dans un instant. Sans oublier des personnes qui vivent dans des maisons hantées, des maisons où elles vivent des phénomènes étranges. Donc, on va prier pour tout ce monde-là et surtout pour la jeunesse de notre pays. Nous allons prier pour les jeunes élèves, pour les étudiants, afin que le Seigneur leur accorde les grâces, la sagesse, le discernement, l'intelligence dont ils ont besoin au quotidien. Donc, avant de rentrer dans le vif de la prière, je vais vous laisser vous installer confortablement. Le Père aussi qui se concentre et on se retrouve juste après cette courte pause. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, comme je viens de vous l'annoncer, nous allons donc nous mettre en présence du Seigneur pour la phase d'intercession. Nous allons donc écouter le Père. Frères et sœurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Père éternel, en ce dimanche où nous célébrons ta grandeur et ta magnificence, en ce dimanche, Père éternel, où nous célébrons ta bonté, ta miséricorde, en ce dimanche, Père éternel, où nous invoquons ton Saint-Nom, le nom de ton Fils Jésus-Christ, le nom de l'Esprit Saint. Père éternel, je voudrais te présenter toutes les personnes qui ont des blessures inguérissables au niveau des pieds, au niveau des mains, au niveau des chevilles, au niveau de la cuisse et même sur n'importe quelle partie du corps. Toutes ces personnes à qui on a lancé des blessures incurables, qui ayant été dans tous les hôpitaux possibles de leurs moyens, n'ont pas pu trouver la guérison. Moi, apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, comme l'apôtre Pierre l'a dit, je n'ai pas d'or ni d'argent à te donner, ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. À l'instant, le malade se leva et marchant. Je vous le dis également à vous qui avez des blessures incurables. Je n'ai pas d'or ni d'argent à vous donner, mais ce que j'ai au nom de Jésus, je vous le donne. Que le maléfice dans vos blessures sorte maintenant par air ou par liquide et que cette blessure inguérissable commence à guérir dans les jours qui viendront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te prie pour toutes les personnes qui ont des maladies incurables, des maladies de sang, des maladies lancées, des maladies qui sont en train de détruire leur santé. Toutes ces personnes qui ont des maladies dont on n'arrive pas à diagnostiquer l'origine sur le plan médical. Toutes ces personnes qui ont des maladies dont les traitements médicaux ne peuvent apporter aucune solution effective. Moi, Père Landry Marie, apôtre de Jésus-Christ, je commande et j'ordonne que toute maladie incurable dans ton corps, dans ta chair, dans tes mains, dans tes pieds, au niveau de la tête, de ton ventre, de ton bas-ventre, que cette maladie te lâche prise et sorte de ton corps par air ou par liquide, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que ta santé te soit redonnée dans les jours qui suivront. Père éternel, je te présente en lieu et place toutes ces personnes qui ont consommé un poison. Ils ont vu un repas, ils ont été à une invitation, à une cérémonie, à une fête. On leur a donné à manger et ils ont vu un repas, mais c'était un poison lent. Toutes ces personnes qui ont consommé un poison lent au travers des rêves, au travers des mets de nuit, au travers des repas de nuit. Toutes ces personnes à qui on donne à manger de la chair humaine dans leurs rêves, à qui on donne le sang humain à boire dans leurs rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce poison lent qui apportait la maladie dans votre vie, ce poison lent
qui apporte l'ensorcellement dans ton corps, ou que ce poison-là qui apporte l'esprit de non-accomplissement dans ta vie soit brisé, soit détruit, soit annulé de ton corps, qu'il sorte par air ou par liquide au nom de Jésus-Christ. Que tout poison-là dans ton corps, mon frère, ma soeur, lâche prise maintenant, te libère au nom de Jésus-Christ. Que tout poison-là qui s'est enraciné au niveau de tes intestins, au niveau de ton dos, sorte par air ou par liquide à cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont en situation de chômage dans notre pays, qui malgré leurs compétences, malgré leur formation, partout où ils déposent des dossiers, ils ne trouvent pas de solution. Ils sont rejetés, ils sont incompris. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il y avait une main humaine qui t'empêchait de trouver un emploi ou de retrouver un emploi, que cette main humaine soit séchée, qu'elle soit brisée, que les portes du travail te soient ouvertes en 2024 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait un esprit malin, un esprit impur ou succube qui te suit partout où tu vas dans le but de t'empêcher de trouver un travail ou de retrouver du travail, que par le nom de Jésus, cet esprit lâche prise, qu'il s'éloigne de toi et que tu retrouves un emploi pour prendre soin de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie en lieu et place pour toutes les personnes qui sont dans des maisons hantées, dans les maisons où ils subissent des attaques ténébreuses, des attaques mystiques, des attaques démoniaques, que par le nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit démoniaque, tout esprit succube, tout esprit impur qui vient vous rendre visite dans votre maison, qu'il s'éloigne de cette maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que s'il y a un esprit au niveau de la toiture, au niveau des fondations, au niveau des toilettes externes de votre maison, que cet esprit s'éloigne de votre maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que s'il y a un esprit qui s'est caché au niveau des murs, que cet esprit sorte de votre maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te prie pour tous les élèves de notre pays et tous les étudiants, tous ces jeunes qui sont en formation, qui malgré qu'ils lisent les cours, n'arrivent pas à réussir aux examens, qui malgré qu'ils sont assidus, n'arrivent pas à réussir, peut-être parce que les sorciers ont déployé leurs mains, ont déployé des rituels démoniaques et maléfiques contre leur réussite. Je commande et j'ordonne que toute autorité de sorcellerie sur les jeunes de cette nation soit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ. Je commande et j'ordonne que toute autorité des sorciers sur les étudiants de cette nation soit de nul et de sans effet. Je commande et j'ordonne que toute autorité des maîtres occultes, des maîtres mystiques sur l'intelligence des élèves et des étudiants en formation, que cette autorité soit révoquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que ceux et celles qui vont présenter des examens, qui sont assidus et qui étudient, soient sous la protection du Saint-Esprit, que les portes de la réussite leur soient ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout cela c'est à toi Jésus que nous l'avons demandé, toi Jésus notre ami, toi Jésus notre frère, toi Jésus notre Dieu, aujourd'hui et à jamais, ainsi soit-il. Amen. Merci mon Père, merci pour votre disponibilité, merci de toujours être là à la disposition du peuple. Je rappelle donc pour toutes les personnes qui nous regardent pour la première fois que cette émission est diffusée sur la chaîne CAM10, une chaîne républicaine, tous les dimanches à 18h. Et si vous n'avez pas pu regarder l'émission dimanche à 18h, vous pouvez vous rattraper le mercredi à 23h ou alors le dimanche de la semaine suivante à 8h du matin. Donc, je vous invite aussi à suivre la chaîne YouTube du Père Landry Marie. Et si vous êtes ou vous vous retrouvez dans une situation où vous jugez que vous avez besoin d'un accompagnement, que vous avez besoin du Père Landry comme prêtre, comme exorciste ou comme évangéliste, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Là, nous sommes quasiment arrivés au terme de notre échange. Vu que nous avons quelques petites minutes, je vais inviter le Père à dire un petit mot à la jeunesse de ce pays qui fait face à beaucoup de difficultés, surtout sur le plan du comportement. Vu que c'est un père, un prêtre, un petit mot à la jeunesse du Cameroun et à la jeunesse africaine en général. Alors, chers jeunes de notre pays, ce que je peux vous dire, c'est soyez dans un premier temps obéissants envers vos parents.
parce que l'obéissance, voilà, c'est quelque chose de très important. Soyez obéissants envers vos parents, respectez vos aînés, quel que soit leur groupe ethnique, quelle que soit leur appartenance religieuse, quelle que soit leur origine, respectez vos aînés. Ensuite, soyez engagés dans ce que vous faites. Ne vous découragez pas. Persévérez, persévérez et associez à vos efforts de tous les jours de la prière. Yahvé Dieu va bénir vos efforts et à force de forger, on devient forgeron. Persévérez malgré que la conjoncture économique du pays soit assez intense pour les uns et les autres. Gardez la foi, gardez l'espérance car tout n'est pas perdu. Yahvé Dieu ne vous a pas oublié et je pense et je crois qu'il vous bénit en ce dimanche 11 février. Il bénit vos activités, vous réussirez, vous aussi demain, vous serez des hommes et des femmes debout pour la gloire de la Sainte Trinité. Merci mon Père pour ce mot à l'endroit de notre jeunesse. C'est ici que prend fin cette édition du 11 février 2024. Nous allons prendre rendez-vous pour dimanche prochain lorsqu'il sera exactement 18h sur CAM 10. D'ici là, portez-vous bien et soyez bénis.